Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première fois que je vous fais une vidéo en facecam, sans moto, sans rien, parce qu'aujourd'hui c'est un jour assez spécial. On est le 9 octobre et aujourd'hui c'est un temps où il fait un temps de merde, on a une tempête en France, mais c'est aussi un jour très spécial parce qu'aujourd'hui c'est la sortie, enfin c'est pas la sortie, mais c'est l'officialisation d'une moto qu'on attend tous depuis des années. C'est la Yamaha R9. Ça y est, c'est plus un mythe, elle existe, elle est officielle. Donc c'est parti. Donc les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est vraiment un grand jour. Elle est enfin officielle, c'est la Yamaha R9 qui a été dévoilée là il y a 2 minutes, je tourne la vidéo, il est 15h02 et comme vous pouvez le voir, ça y est, elle est bel et bien là. Donc la R9 c'est le dérivé sportif de la MT-09 qui a été remis au jour l'année dernière, qui avait été présenté un petit peu avant et qui était visible au salon de l'ECMA, qui avait été proposé en 2 versions comme vous le savez, vous avez la MT-09 et la MT-09 SP. En ce qui concerne la R9, pour l'instant on n'a pas d'informations concernant une version M comme on peut avoir sur la R1 ou la R1M qui aujourd'hui n'est plus disponible. Vous pouvez peut-être en trouver une d'occasion ou neuf, mais c'est très peu possible. Donc concrètement cette R9, on va parler déjà d'un point de vue design. Moi je suis assez mitigé, je vous cache pas, c'est une moto que j'attendais énormément depuis des années parce que c'est clairement le meilleur des deux mondes. Une sportive, vous avez une meilleure position, enfin il faut aimer, mais la position d'attaque est vraiment super et surtout le moteur de la MT-09 c'est une folie. Il est jamais creux, le bruit est dingue. Après il faut aimer le bruit du 3 cylindres, mais moi personnellement je trouve que ça fait moto de course, le bruit est absolument fou et surtout il est hyper joueur. C'est le moteur mid-size que je trouve le plus jouissif, bien devant celui de la Street Triple ou même celui de la KTM 890, 990, mais je suis pas très KTM comme vous le savez. Donc en ce qui concerne le design, écoutez, je trouve que ils auraient pu mieux faire. Après c'est que mon avis personnel, là je vais vous donner que mon ressenti. Je trouve qu'il y a comme un souci dans les proportions, j'ai l'impression que la moto est un peu tassée. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment vous la trouvez, si vous la trouvez belle ou pas. Moi j'ai vraiment l'impression que déjà ils ont gardé comme sur la MT-09 ce trou qu'on a au niveau du moteur et du châssis. Vous pouvez clairement passer la main comme pour la MT-09, donc ça je pense qu'ils auraient pu le retravailler un petit peu. Le capot de selle ou la selle passager en fonction de si vous en mettez un ou pas, je trouve qu'il est vraiment très haut comparé à la selle conducteur. Et la face avant, écoute, j'ai un petit peu de mal. Déjà, ils ont conservé en fait ce petit halo lumineux au centre que moi j'aime pas forcément. C'était un petit peu le petit reproche que j'avais eu sur ma R7. Mais bon, avec le temps, je pense qu'on s'y fait. Au niveau des ailettes, moi je suis un fan d'ailerons, comme vous le savez. J'ai toujours un peu de mal sur les ailerons qui sont de série sur les motos. Et celui-ci, en fait, je trouve qu'il est très carré, contrairement à tout ce qu'on peut retrouver. Là, la face de la R9, comparé à la R7, comparé à la R6 ou même au R1 qui avait des formes un petit peu plus arrondies au niveau de la forme avant. Là, je trouve que les arêtes sont assez serrées, sont beaucoup plus rectangulaires. Et là, les ailerons viennent encore plus marquer cet aspect qui la rend un petit peu carré. Au niveau de l'arrière, ils n'ont rien touché. Je pense que ça va être celui de la R6 ou de la R7. Le feu avec des écopes à l'arrière, ça c'est vraiment un cul qui est magnifique, faut se le dire. Donc en ce qui concerne le design, je suis un peu mitigé. Par contre, la bonne nouvelle, ce qu'on va retrouver, c'est toutes les nouveautés qui avaient été présentées pour la R1 Race. Donc vous allez avoir une nouvelle fourche Kayaba. Et surtout, vous allez avoir un maître cylindre Brembo et des Brembo Stilema d'origine. Rien que ça, donc autant vous dire que ça va freiner très fort. En ce qui concerne la puissance du moteur, écoutez, c'est le CP3 et il n'aura pas été gonflé contrairement à ce qu'on pouvait attendre pour essayer d'aller chercher un petit 130, 140 chevaux. Ça reste le même que celui de la MT-09, donc avec 119 chevaux. À voir s'ils vont retravailler la démultiplication pour que le moteur tire un petit peu plus haut dans les tours. Mais ça, pour le savoir, il va falloir attendre de monter sur la moto pour pouvoir l'essayer. Pour compléter ça, vous pouvez retrouver un bel écran. Sincèrement, je trouve qu'il est vraiment pas mal, contrairement moi à celui de mon R1 qui est super vieillot, où j'ai même pas de jauge à essence. C'est celui de la MT-09. Enfin, il me semble l'avoir reconnu, qui va vous permettre de pouvoir changer plusieurs modes d'affichage, qui va vous permettre de connecter votre téléphone pour récupérer pas mal d'informations. Ça, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Vous avez plusieurs modes d'affichage, donc une fois que vous aurez la moto, vous allez pouvoir la mettre un petit peu à votre sauce. Ça, je trouve que c'est quand même plutôt cool.
qu'on se le dise. Et comme toutes les motos maintenant qui sortent, elle est truffée de technologie. Vous avez déjà le quick shifter up and down. Vous allez avoir plusieurs modes de conduite. Vous avez le sport, le street et le rain qui vous permettront en fait d'adapter la puissance de la moto en fonction de si vous voulez quelque chose de plus doux pour la ville. Si vous êtes comme moi, que vous êtes un QGD sous la pluie, et bah vous avez le mode aussi. Et je pense que le mode sport, ça va être celui qui vous permettra d'avoir le plus de patates. Ce que vous allez pouvoir retrouver également, c'est le paramétrage. Ce que vous allez pouvoir retrouver aussi, c'est plusieurs paramétrages d'aide au pilotage, comme le contrôle de traction, le contrôle de la glisse et le contrôle du freinage. Tout ça, ça va être des choses que vous allez pouvoir régler directement sur la moto. Et autre petit détail qui est plutôt cool, c'est que les leviers de frein et d'embrayage seront réglables. La moto sera disponible en deux coloris, le noir et le bleu. C'est les couleurs un petit peu habituelles sur la gamme R de chez Yamaha. Et on peut retrouver déjà pas mal d'accessoires qui sont compatibles sur la page de Yamaha. Donc vous allez avoir les poignées chopantes, un anneau de fixation pour le réservoir, des sacoches, des leviers d'embrayage et de frein qui vous permettront de les avoir en anodisé noir et des protections de levier. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Si, autant pour moi, la moto pèse 195 kg avec un réservoir de 14 litres. La hauteur de selle est d'environ 830 mm, donc il va falloir peut-être faire attention si vous n'êtes pas très grand. Il va falloir prendre l'habitude de se décaler sur le côté pour mettre le pied au sol. Après, c'est une question d'habitude. Et pour l'empattement, on est à 1420 mm. Moi, je trouve qu'elle avait quelques soucis en termes de proportion. Comme je vous le disais au début de vidéo, je ne sais pas si c'est qu'une impression, je ne sais pas si ça va se confirmer aussi en vrai. Donc ça, il va falloir être un peu patient. Je pense que la première fois où on va pouvoir la découvrir visuellement, ça va être à l'EICMA, qui est le mois prochain, donc qui est dans à peu près un mois, il me semble. Qui est le salon international où tous les constructeurs présentent leur moto et qui se situe à Milan. On n'a pas encore trop d'infos en ce qui concerne le prix de la moto, ça n'a pas encore été dévoilé, mais contrairement à ce qu'on peut retrouver déjà sur un XSR à 900 GP, je pense que ça va être un petit peu plus cher parce que là vous avez déjà une nouvelle Forge Kayaba, vous avez aussi toute la partie freinage qui a été confiée à Brembo, ce qui n'est pas le cas il me semble sur le XSR. Donc je pense qu'en termes de prix, ça va forcément être au-dessus. Il y a aussi tout un travail d'aérodynamisme, notamment avec les ailettes qui ont été créées. Donc je pense que tout ça, ça va justifier sur le prix très clairement. Donc pour moi, je pense que cette moto, elle sera dispo aux alentours des 15-16 000 euros. Je pense qu'on ne pourra pas la trouver en dessous, ou en tout cas neuf. Et à voir si dans le temps, Yamaha nous propose une version M avec des suspensions pilotées et potentiellement un moteur un peu plus gonflé, mais je pense pas que ça soit le cas étant donné que Yamaha n'a jamais proposé une version un peu plus boostée sur la version M, que ça soit la R1M. Et surtout, Yamaha, ils ont tendance à proposer des moteurs qui sont pas forcément les plus gonflés possibles, mais les moteurs qui sont les plus fiables, et ça c'est vu sur le moteur de la 07, de la 09, même du R1, c'est des moteurs ultra fiables. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces R9, si vous êtes content, si vous êtes excité ou si vous êtes un petit peu déçu par certains aspects. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si le format vous plaît. Donc les amis, c'était Youbs, on est le 9 octobre et la R9 existe. Bye bye.